Entendre clairement la voix du Saint-Esprit est une quête essentielle pour tout croyant désirant marcher en accord avec la volonté de Dieu. Trop souvent, nous sommes distraits par le bruit du monde, nos propres pensées et nos émotions, ce qui rend difficile la perception de sa direction. Pourtant, la Bible nous assure que Dieu parle encore aujourd'hui et qu'il désire nous guider dans chaque aspect de notre vie. Dans cet enseignement inspirant du Dr Myles Munroe, nous allons découvrir 3 clés simples qui nous permettront d'affiner notre écoute spirituelle, de reconnaître la voix du Saint-Esprit et de vivre dans une communion constante avec lui. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Bonjour à tous, êtes-vous prêts à recevoir quelque chose de puissant aujourd'hui? Car ce que je suis sur le point de partager avec vous peut complètement transformer votre vie spirituelle. Parfois, vous vous trouvez dans une situation où vous avez désespérément besoin de direction. Vous avez une décision importante à prendre, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous priez, mais vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse. Vous cherchez la clarté, mais il semble que le ciel soit silencieux. Ce message apportera une direction claire de votre part et vous aidera à traverser ces moments d'incertitude. La vérité est que Dieu parle toujours. Le Saint-Esprit guide toujours, mais la vraie question est, écoutons-nous? Sommes-nous à l'écoute de sa voix? Parce que laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force lointaine flottant dans les cieux. Non, il est votre aide, votre guide, votre compagnon le plus proche. Jésus lui-même a dit dans Jean 16 verset 13, « Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » La force motrice de Dieu signifie qu'il veut vous parler, il veut vous guider, et aujourd'hui, je veux vous montrer comment l'entendre clairement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner cette illustration. Imaginez que vous êtes sur un marché bondé de gens. La musique crie, les conversations bourdonnent tout autour. Soudainement, votre téléphone sonne. C'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un dont vous connaissez bien la voix, mais à cause de tout le bruit, vous pouvez à peine comprendre ce qu'ils disent. Que faites-vous? Vous éloignez du bruit, vous vous déplacez vers un endroit plus calme, vous vous penchez et écoutez attentivement. Mes amis, c'est exactement comme ça que nous devons traiter la voix du Saint-Esprit. Sa voix est là, mais nous devons nous accorder, nous devons nous éloigner des distractions, nous pencher et écouter. Alors, pourquoi certaines personnes entendent-elles si clairement le Saint-Esprit alors que d'autres ont du mal? Est-ce parce que Dieu fait des favoris? Absolument pas. La capacité de l'entendre n'est pas un don spécial réservé à quelques-uns, c'est pour chaque croyant. La différence réside dans la façon dont nous nous positionnons pour écouter, et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. 3 clés simples pour entendre clairement sa voix, 3 étapes pratiques qui vous feront passer de la confusion spirituelle à la clarté divine. Lorsque nous aurons terminé aujourd'hui, je crois que vous sortirez d'ici avec une capacité renouvelée à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie. Êtes-vous prêt pour cela? Avez-vous faim de plus de la présence de Dieu? Alors plongeons dans ces 3 clés et libérons le pouvoir d'entendre le Saint-Esprit comme jamais auparavant. La première clé pour entendre le Saint-Esprit est de cultiver un cœur calme. Dans notre monde bruyant et rapide, le silence est rare. Nous sommes constamment bombardés de notifications, de responsabilités et de distractions. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de différent. Dans le psaume 46 verset 10, il dit, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Le Saint-Esprit parle souvent dans un doux murmure, et non de manière dramatique et forte. C'est exactement ce qui est arrivé à Élie dans un roi 19 verset 12. Après avoir connu un vent puissant, un tremblement de terre et un incendie, Élie a finalement entendu la voix de Dieu dans un petit murmure. Ce même murmure est la façon dont le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui, mais nous devons être suffisamment calmes pour l'entendre. L'un des moyens les plus efficaces de créer ce calme est de pratiquer le silence et la solitude. Prendre l'habitude de s'éloigner des distractions et de simplement s'asseoir avec Dieu est essentiel. Cela signifie éteindre votre téléphone, fermer votre ordinateur portable et trouver un espace calme pour vous concentrer uniquement sur lui. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, vous vous rendrez compte que Dieu parle souvent quand nous ralentissons et écoutons vraiment. Une autre étape cruciale est l'abandon des angoisses. L'un des plus grands obstacles à l'écoute du Saint-Esprit est un cœur inquiet et agité.
Mais Philippiens 4 versets 6 à 7 donne une solution claire. Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, par la prière et la pétition, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Lorsque les soucis et les peurs sont confiés à Dieu dans la prière, un espace est créé pour que sa paix nous remplisse. Avec cette paix, sa voix devient plus claire. Un cœur chargé d'anxiété a du mal à entendre la douce voix de l'esprit, mais lorsque l'abandon a lieu, la clarté suit. La méditation sur les Écritures est une autre manière puissante d'entendre le Saint-Esprit. Dieu nous parle principalement à travers sa parole. Josué 1 verset 8 nous dit, « Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres, médite-le jour et nuit, afin que tu sois attentif à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu seras prospère et réussi. » Plus l'Écriture remplit le cœur et l'esprit, plus il devient facile de reconnaître la direction du Saint-Esprit. Sa voix ne contredira jamais sa parole, et lorsque la méditation sur les Écritures devient une habitude, le discernement s'aiguise. Prenez un moment pour pratiquer le silence où que vous soyez. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration et soyez simplement calme devant Dieu. Demandez au Saint-Esprit de parler. Écoutez. Si une pensée, un verset ou un sentiment de paix vous vient à l'esprit, écrivez-le. C'est ainsi qu'un cœur est entraîné à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Plus on passe de temps dans le silence devant Dieu, plus il est clairement entendu. Quand cela devient une habitude, une relation plus profonde avec lui se développe. Quand le silence devient une partie régulière de la vie, quelque chose d'incroyable commence à se produire, le bruit du monde commence à s'estomper, et la voix de Dieu devient plus claire. Ce n'est pas qu'il ne parlait pas avant, c'est que les distractions étaient trop fortes. Tout comme une radio doit être réglée sur la bonne fréquence pour entendre clairement une station, nos cœurs doivent être réglés sur Dieu par la prière, l'abandon et sa parole. Plus on passe de temps en sa présence, plus il devient naturel de reconnaître quand il parle. Sa voix peut venir comme une douce incitation, une clarté soudaine ou un profond sentiment de paix à propos d'une décision. Parfois, il me rappelle un verset spécifique confirmant sa direction. D'autres fois, c'est une conviction d'agir ou une assurance tranquille qu'il est proche. Mais comme toute relation, entendre le Saint-Esprit prend du temps et de la pratique. Imaginez essayer de construire une amitié, mais ne parler à cette personne que de temps en temps. Il serait difficile de reconnaître sa voix, comprendre son cœur ou faire confiance à ses conseils. La même chose est vraie avec Dieu. Plus on passe du temps avec lui, plus la connexion devient forte. C'est pourquoi Jésus lui-même se retirait souvent dans des endroits calmes pour prier. Dans Luc 5 verset 16, il est dit, « Mais Jésus se retirait souvent dans des endroits solitaires et priait. » Si le Fils de Dieu avait besoin de moments de silence pour entendre le Père, combien plus avons-nous besoin de cela? Le silence n'est pas passif, c'est un acte de foi. C'est avoir confiance que dans le silence, Dieu agit. C'est croire que même lorsqu'il semble silencieux, il est présent. Lorsque l'habitude du silence est cultivée, entendre le Saint-Esprit devient une seconde nature, et la vie n'est plus guidée par l'incertitude, mais par la direction divine. Prenez cela comme une invitation, réservez du temps aujourd'hui pour être tranquille devant le Seigneur. Créez un espace pour que sa voix soit la plus forte de votre vie. Comme vous le faites, vous ferez l'expérience de sa présence d'une manière plus profonde, et vous découvrirez que le Saint-Esprit parle depuis toujours. Il te suffit de calmer ton cœur pour l'entendre. La deuxième clé pour entendre le Saint-Esprit est de développer un esprit sensible. Le Saint-Esprit parle toujours, mais nous devons entraîner nos cœurs à reconnaître sa voix. Jésus a dit dans Jean 10 verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cela signifie qu'entendre Dieu ne consiste pas seulement à écouter, mais à établir une relation. Plus nous marchons près de lui, plus nous reconnaissons clairement sa voix. Tout comme un enfant connaît instantanément la voix de ses parents dans une pièce bondée, nous pouvons connaître la voix du Saint-Esprit avec confiance. Dieu désire parler, guider et diriger, mais la question est de savoir si nous écoutons. Plusieurs fois, les distractions, les doutes ou même nos propres désirs peuvent étouffer sa voix. Développer un esprit sensible signifie accorder intentionnellement nos cœurs à lui, être ouvert à sa direction et répondre lorsqu'il parle.
L'un des moyens les plus efficaces de développer une sensibilité au Saint-Esprit est de pratiquer l'obéissance. Lorsque nous ressentons ces incitations, qu'il s'agisse d'une envie de prier pour quelqu'un, d'une idée qui s'aligne sur la vérité de Dieu ou d'une conviction concernant une décision que nous devons prendre, nous devons agir, même par petits pas. L'obéissance est importante. Peut-être que vous vous sentez poussé à appeler un ami et à l'encourager. Peut-être que Dieu place sur votre cœur de donner, de servir ou d'abandonner une mauvaise habitude. Ce sont des opportunités de renforcer notre capacité à reconnaître sa voix. Plus nous obéissons, plus sa voix devient claire. Mais lorsque nous ignorons ou retardons l'obéissance, nous pouvons devenir spirituellement désensibilisés. Pensez Y comme ignorer un réveil. La première fois qu'il sonne, il est fort et clair, mais si vous continuez à appuyer sur snooze, vous finissez par dormir. La même chose se produit avec le Saint-Esprit. Si nous rejetons à plusieurs reprises ces incitations, notre capacité à l'entendre s'affaiblit. C'est pourquoi il est important de réagir immédiatement lorsque nous le sentons nous guider. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours d'une voix dramatique. Plusieurs fois, il guide par de doux coups de pouce, des impressions ou une paix intérieure. Il ne s'agit pas toujours de ce qui semble facile ou confortable, mais de ce qui est juste et aligné avec la parole de Dieu. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelque chose que Dieu vous a poussé à faire et que vous avez remis à plus tard? Peut-être que c'est pardonner à quelqu'un, faire un pas dans la foi ou passer plus de temps dans la prière. Quoi qu'il en soit, ayez confiance qu'il vous conduit pour une raison. En ce moment, prenez une profonde respiration et demandez au Saint-Esprit, « Que me dites-vous aujourd'hui ?» Faites attention à ce qui vient à votre cœur. Pendant que vous pratiquez l'écoute et l'obéissance, vous développerez un esprit de plus en plus sensible à sa voix, et vous marcherez avec plus de confiance dans sa direction. Lorsque vous commencerez à marcher dans l'obéissance aux promesses du Saint-Esprit, vous remarquerez une transformation dans votre relation avec Dieu. La sensibilité à sa voix devient plus forte avec la pratique. Tout comme un musicien affine la capacité d'entendre des changements subtils dans le son, ou un artiste développe un œil pour les détails, la sensibilité spirituelle est cultivée par un engagement constant avec Dieu. L'un des principaux moyens de développer cette sensibilité est de créer une atmosphère où le Saint-Esprit est le bienvenu. Plus vous passez de temps dans l'adoration, la prière et la parole, plus sa voix devient familière. L'adoration adoucit le cœur et l'aligne sur la présence de Dieu. La prière garde les lignes de communication ouvertes. La lecture des Écritures aiguise le discernement, vous aidant à faire la distinction entre la voix de Dieu, vos propres pensées et les influences extérieures. Mais nous devons aussi faire attention à ce que nous laissons entrer dans nos cœurs et nos esprits. La voix du Saint-Esprit peut être noyée par trop de bruit mondain, des influences négatives constantes des médias sociaux ou même un emploi du temps surchargé. C'est pourquoi Paul enseigne dans Romains 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, vous pourrez tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Si vous voulez entendre Dieu clairement, soyez attentifs à ce que vous nourrissez votre esprit. Ce que vous regardez, écoutez et sur quoi vous attardez façonne votre capacité à reconnaître sa direction. Faites de la place pour sa voix en réduisant le bruit inutile et soyez intentionnels dans votre remplissage de choses qui vous rapprochent de lui. Un autre aspect important du développement d'un esprit sensible est l'attente. Si vous ne vous attendez pas à entendre Dieu, vous risquez de manquer sa voix même lorsqu'il parle. Approchez chaque jour avec la conviction qu'il veut vous guider. Proverbe 3 verset 5 à 6 dit, « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il aplanira ton chemin. Attends-toi à ce qu'il te guide et tu commenceras à remarquer sa direction d'une manière que tu n'avais pas remarquée auparavant. » La voix du Saint-Esprit est souvent douce, mais elle est toujours cohérente avec la parole de Dieu. Il peut parler d'une décision avec une paix profonde grâce à de sages conseils d'autres personnes ou en rappelant un passage spécifique des Écritures au bon moment. Il peut même utiliser les circonstances pour confirmer ce qu'il dit. La clé est de rester ouvert et attentif. Prenons un moment maintenant, fermons les yeux et demandons au Saint-Esprit, « De quoi me parles-tu » Pause. Écoute. Écris tout ce qui te vient à l'esprit, une pensée, un verset,
une idée ou même juste un profond sentiment de paix. Pendant que tu pratiques cela quotidiennement, ta capacité à reconnaître sa voix grandira. Bientôt, l'entendre deviendra une seconde nature et tu marcheras avec une plus grande confiance, sachant que l'Esprit de Dieu guide tes pas. En outre, il est crucial de tester les esprits. Dans 1 Jean 4 verset 1, nous sommes avertis, « Chers amis, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. » Toute pensée, impression ou voix que nous entendons ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a de nombreuses influences dans le monde. Nos propres émotions, messages culturels, même des forces spirituelles qui cherchent à tromper. C'est pourquoi le discernement est si important. La principale façon de tester ce que nous entendons est de le comparer aux Écritures. Dieu ne se contredira jamais. Le Saint-Esprit parle toujours en accord avec la parole écrite de Dieu. Si quelque chose que tu ressens ou entends va à l'encontre de la vérité biblique, cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi nous devons être profondément enracinés dans les Écritures. Lorsque nous nous immergeons dans la Bible, nous devenons plus familiers avec la nature de Dieu et ses voies, ce qui facilite la reconnaissance lorsque quelque chose ne vient pas de lui. Pense de cette façon, les caissiers de banque sont formés pour détecter la fausse monnaie non pas en étudiant chaque faux billet, mais en devenant si familiers avec la vraie monnaie qu'ils peuvent instantanément reconnaître quand quelque chose ne va pas. De même, lorsque nous sommes constamment dans la parole de Dieu, les faux enseignements, les voix trompeuses et les pensées trompeuses se démarqueront. Elles ne sembleront pas justes dans notre esprit parce que nous nous sommes entraînés à reconnaître la vérité de Dieu. Mais qu'en est-il des situations dont la Bible ne parle pas directement? Que faire si tu essaies de prendre une grande décision, que ce soit pour accepter un nouvel emploi, déménager dans une autre ville ou commencer une nouvelle relation? C'est là qu'intervient le discernement spirituel. L'un des signes que quelque chose vient de Dieu est la paix. Colossiens 3 verset 15 dit, « Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. » Si le Saint-Esprit te conduit dans une certaine direction, il te donnera une paix profonde et durable à ce sujet, même si le chemin à parcourir semble incertain. D'un autre côté, si tu te sens agité, anxieux ou instable, cela peut être un signe que Dieu t'avertit d'attendre ou de reconsidérer. Une autre façon de tester ce que tu entends est par de sages conseils. Proverbe 11 verset 14 dit, « Là où il n'y a pas de conseil, un peuple tombe, mais dans une abondance de conseillers, il y a de la sécurité. » Si tu n'es pas sûr que quelque chose vient de Dieu, demande conseil à des croyants matures, à des personnes fortes dans leur foi, qui connaissent la parole de Dieu et qui ont fait leur preuve en marchant dans la sagesse. Souvent, Dieu confirmera sa direction grâce à la perspicacité de mentors de confiance, de pasteurs ou d'amis spirituellement matures. Un troisième test est le fruit qu'il produit. Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Si quelque chose vient vraiment du Saint-Esprit, cela produira de bons fruits. Cela conduira à l'amour, à la joie, à la paix, à la patience, à la bonté et à d'autres caractéristiques de la nature de Dieu, Galates 5 versets 22 à 23. Mais si une idée, une décision ou une influence mène à la confusion, à la division, à la peur, à l'orgueil ou à l'ambition égoïste, alors ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi nous devons rester spirituellement vifs. L'ennemi est subtil et il essaie souvent de tordre la vérité de Dieu juste assez pour tromper. Il a même essayé cela avec Jésus en citant mal les Écritures pendant la tentation du désert, Matthieu 4 verset janvier 2011. Mais Jésus a répondu avec la vérité de la parole de Dieu, qui est notre exemple. Nous devons connaître la parole si bien que nous pouvons immédiatement reconnaître quand quelque chose ne va pas. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons, y a-t-il quelque chose dans ta vie en ce moment que tu dois tester par rapport à la parole de Dieu? Peut-être une décision, un modèle de pensée ou même un conseil que tu as reçu de quelqu'un. Demande au Saint-Esprit de te donner du discernement. Prends un moment pour prier, « Seigneur, aide-moi à reconnaître clairement ta voix. Donne-moi la sagesse de tester ce que j'entends et le courage de suivre seulement ce qui vient de toi. » Au fur et à mesure que tu grandis dans cette pratique, ta capacité à discerner la vérité de la tromperie te renforcera. Tu marcheras avec plus de confiance, sachant que la voie que tu suis est vraiment la voie de Dieu. D'autant plus qu'il est essentiel de rester en communion avec d'autres croyants. Hébreux 10 versets 24 à 25 nous le rappelle, et considérons comment nous pouvons nous stimuler les uns les autres vers l'amour et les bonnes œuvres,
ne renonçant pas à se réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais en nous encourageant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls sur ce chemin spirituel. Il nous a conçus pour la communauté, parce qu'il sait que l'isolement peut affaiblir notre discernement, tandis que la communion renforce notre capacité à entendre sa voix. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire est de penser que nous pouvons grandir spirituellement sans le soutien d'une communauté de foi. Lorsque nous nous éloignons des autres croyants, nous devenons plus vulnérables à la tromperie, au découragement et à la sécheresse spirituelle. Mais lorsque nous nous entourons de personnes qui recherchent également Dieu, nous créons une atmosphère où le Saint-Esprit agit puissamment. Être en communion aiguise notre discernement spirituel. Proverbe 27 verset 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi une personne aiguise une autre. » Lorsque nous sommes dans une communauté de croyants qui aiment le Seigneur, nous recevons des encouragements, des corrections et des confirmations qui nous aident à rester alignés avec la volonté de Dieu. Parfois, Dieu parle à travers la sagesse des autres, à travers un sermon, une discussion en petits groupes ou même une simple conversation. Pense au moment où tu t'es senti incertain au sujet d'une décision ou confus à propos de ce que Dieu disait. As-tu déjà trouvé la clarté après avoir parlé avec un autre croyant? As-tu déjà reçu des encouragements au bon moment? Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui travaille à travers la communauté. Mais pour bénéficier de ce processus d'affûtage, nous devons être activement engagés. Simplement assister à l'église ne suffit pas. Nous devons construire des relations, avoir des discussions significatives et nous permettre d'être vulnérables. La communion ne consiste pas seulement à être physiquement présent, il s'agit d'être connecté spirituellement. Voici quelques moyens pratiques de rester en communion et de cultiver un environnement où tu peux entendre Dieu plus clairement. 1. Rejoins un petit groupe d'études bibliques. Les services religieux sont formidables, mais la vraie croissance spirituelle se produit dans des cadres plus restreints où tu peux poser des questions, partager des idées et apprendre les uns des autres. 2. Sois ouvert aux conseils pieux. Parfois, nous ne reconnaissons pas la voix de Dieu parce que nous sommes trop proches d'une situation. Demander conseil à des croyants matures nous aide à prendre du recul et à confirmer ce que nous croyons que Dieu dit. 3. Sers dans le ministère. Lorsque tu sers aux côtés d'autres croyants, tu crées des opportunités de conversation spirituelle et de connexion divine qui peuvent renforcer ta foi. 4. Prie avec d'autres. Matthieu 18 verset 20 dit, « Car là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis avec eux. » Lorsque nous prions ensemble, la présence de Dieu se manifeste d'une manière puissante, et nous recevons souvent une clarté que nous pourrions manquer lorsque nous prions seuls. En même temps, il est important de faire preuve de discernement quant à la personne que nous autorisons à parler dans nos vies. Tous ceux qui prétendent être croyants ne marchent pas dans la vérité. Entoure-toi de personnes engagées dans la parole de Dieu et dont la vie porte le fruit de l'Esprit. 1 Corinthiens 15 verset 33 nous avertit, « Ne vous laissez pas tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bons caractères. Les voix que tu écoutes te rapprocheront de Dieu ou t'éloigneront de lui. » Prends un moment pour réfléchir. Es-tu connecté à une communauté de foi forte? T'entoures-tu de personnes qui encouragent ta croissance spirituelle, ou as-tu essayé de tout faire par toi-même? Si tu te sens éloigné de la voix de Dieu, l'une des meilleures choses que tu puisses faire est de te connecter à une église croyante en la Bible, rejoindre un petit groupe ou contacter simplement un ami dans la foi. Ne faisons pas ce voyage seuls. Plus nous restons dans la communion, plus nous créons un environnement où le Saint-Esprit parle, confirme et conduit. En outre, marche dans l'humilité et cultive un esprit enseignable. L'un des plus grands obstacles à l'écoute du Saint-Esprit est l'orgueil. Quand nous croyons que nous avons déjà toutes les réponses, nous nous fermons à la direction et à la correction que Dieu veut nous donner. Jacques 4:6 nous rappelle, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais montre sa faveur aux humbles. Si nous voulons clairement discerner sa voix, nous devons cultiver un cœur prêt à écouter, apprendre et être corrigés. Pense aux pharisiens à l'époque de Jésus, ils étaient des chefs religieux qui connaissaient les Écritures, mais ils étaient spirituellement aveugles parce que leur cœur était endurci par l'orgueil. Ils refusaient de reconnaître Jésus comme le Messie, même si la vérité était juste devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas disposés à être corrigés, ne voulant pas admettre qu'ils avaient tort. Nous devons garder nos cœurs contre cette même attitude.
Un esprit enseignable est celui qui est ouvert à la direction de Dieu, même lorsque cela remet en question nos opinions, désirs ou compréhensions antérieures. Cela signifie être prêt à admettre quand nous avons tort, être réceptif à une correction constructive et toujours désireux de grandir. Proverbe 12 verset 15 dit, « La voix de l'insensé lui paraît bonne, mais le sage écoute les conseils. » Si nous voulons grandir dans l'écoute de Dieu, nous devons embrasser l'humilité et rechercher la sagesse à la fois dans sa parole et dans les conseils pieux. L'une des manières pratiques de développer l'humilité est de demander régulièrement à Dieu de nous révéler les domaines dans lesquels nous avons besoin de croissance. Le psaume 139 versets 23 à 24 est une prière puissante. « Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées anxieuses. Vois s'il y a en moi une voie offensante et guide-moi sur le chemin éternel. » Lorsque nous invitons Dieu à examiner nos cœurs, il nous corrigera et nous guidera doucement. Il existe d'autres moyens de demander l'avis des autres. Parfois, Dieu parle à travers les personnes qu'il a placées dans nos vies, nos pasteurs, nos mentors ou même nos amis qui sont spirituellement matures. Sommes-nous prêts à écouter lorsqu'il nous offre des conseils ou des corrections, ou devenons-nous sur la défensive et résistants? Un cœur humble reconnaît que Dieu parle souvent à travers les autres pour nous aider à grandir. De plus, la confession et la repentance jouent un rôle clé pour garder nos cœurs sensibles au Saint-Esprit. Le péché crée un bruit spirituel, ce qui rend plus difficile d'entendre la voix de Dieu. Lorsque nous permettons à l'amertume, au manque de pardon ou à la désobéissance de prendre racine dans nos cœurs, nous commençons à perdre la clarté. Ésaïe 59 verset 2 dit, « Mais vos iniquités vous ont séparés de votre Dieu, vos péchés vous ont caché sa face, afin qu'il ne vous écoute pas. » Si nous constatons que nous avons du mal à entendre Dieu, nous devrions nous demander, Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui bloque mes oreilles spirituelles? Est-ce que je nourris un manque de pardon, l'orgueil ou un péché non repenti? Mais voici la belle vérité, Dieu est toujours prêt à nous restaurer et à nous renouveler. 1 Jean 1 verset 9 nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Lorsque nous nous humilions, confessons nos manquements et revenons à Dieu, notre sensibilité spirituelle est renouvelée, et nous commençons à l'entendre plus clairement à nouveau. Prenons un moment pour réfléchir, y a-t-il eu des moments où l'orgueil ou l'entêtement t'ont empêché d'entendre les conseils de Dieu? Y a-t-il des domaines dans lesquels tu dois embrasser l'humilité et être plus enseignable? Demandez au Saint-Esprit maintenant, « Seigneur, y a-t-il quelque chose dans mon cœur qui m'empêche de vous entendre clairement ?» Permettez-lui de vous parler et soyez prêts à répondre à son appel. Laissez-moi partager une histoire puissante de la Bible à propos de quelqu'un qui a obéi au Saint-Esprit. Dans Actes 8 versets 26 à 40, nous voyons un homme nommé Philippe, l'un des premiers disciples, qui a été conduit par le Saint-Esprit d'une manière qui a changé non seulement une vie, mais qui a eu un effet d'entraînement sur toute une région. Philippe était au milieu d'un ministère fructueux en Samarie, prêchant la guérison des malades et chassant les démons, mais quelque chose d'inattendu s'est produit, le Saint-Esprit a interrompu ses plans. Dans Actes 8 verset 26, un ange du Seigneur a parlé à Philippe et lui a dit d'aller au sud, sur la route du désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Pensez un instant. Il était au milieu d'un réveil en Samarie. Les gens venaient à Christ et des miracles se produisaient. Pourquoi Dieu lui demanderait-il de partir et d'aller sur une route désertique et solitaire? Mais Philippe a obéi immédiatement. Il n'a pas hésité. Il n'a pas demandé d'explication. Il a simplement suivi la direction du Saint-Esprit. Et parce qu'il a obéi, il a rencontré un Éthiopien, un haut fonctionnaire qui rentrait chez lui après avoir adoré à Jérusalem. Cet homme lisait Ésaïe 53, une prophétie sur Jésus, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Le Saint-Esprit a donné à Philippe une autre incitation, « Va vers ce char et reste près de lui. » Encore une fois, Philippe a obéi. Il s'est approché de l'homme et lui a demandé s'il comprenait ce qu'il lisait. L'Éthiopien a répondu, « Comment le pourrais-je, à moins que quelqu'un me l'explique ?» C'était une occasion divine. Philippe a partagé l'Évangile avec lui, et le fonctionnaire éthiopien a cru en Jésus et a été baptisé sur place, sur la route. Voici pourquoi cette histoire est si puissante. Cet acte d'obéissance a conduit à la propagation de l'Évangile en Éthiopie. Les historiens croient que cet acte unique a joué un rôle clé dans l'introduction du christianisme dans cette région.
Tout cela parce que Philippe était sensible à la voix du Saint-Esprit et prêt à obéir, même lorsque cela n'avait pas de sens. Maintenant, comment cela s'applique-t-il à nous? Plusieurs fois, le Saint-Esprit nous guidera d'une manière qui n'a pas toujours de sens sur le moment. Peut-être que vous ressentez une incitation à appeler un ami, à prier pour un étranger ou à saisir une opportunité qui semble gênante. Mais lorsque nous obéissons, nous déverrouillons les rendez-vous divins de Dieu. Imaginez si Philippe avait ignoré cette incitation. Cet homme éthiopien aurait continué à chercher des réponses, et toute une région aurait pu manquer l'Évangile. De la même manière, notre obéissance au Saint-Esprit peut conduire à des percées pour les autres et pour nous-mêmes. Maintenant, rendons cela personnel. Je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à un moment où vous avez senti le Saint-Esprit vous guider. Peut-être s'agissait-il d'un petit murmure pour encourager quelqu'un, d'une incitation à faire un pas audacieux de foi, ou d'un moment où Dieu vous a donné une direction claire. Tournez-vous vers quelqu'un à côté de vous et partagez-lui ce que le Saint-Esprit vous a poussé à faire et comment avez-vous réagi? Quel a été le résultat? Si vous n'avez pas suivi l'incitation, ce n'est pas grave, c'est une chance d'apprendre et de grandir. Si vous l'avez fait, comment avez-vous vu Dieu agir? Passons à la troisième clé, développez l'habitude de reconnaître le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Proverbe 3h6 dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cela signifie qu'au lieu de compartimenter notre foi, où nous ne pensons à Dieu que pendant le temps de prière ou à l'église, nous l'invitons dans tous les aspects de notre vie, que nous conduisions, cuisinions, travaillions ou nous reposions. Nous pouvons tourner nos pensées vers lui et dire, « Saint-Esprit, guide-moi dans ce moment. » Lorsque nous vivons en communion constante avec le Saint-Esprit, nous devenons plus sensibles à sa voix. C'est comme être dans une amitié proche. Plus vous passez de temps avec quelqu'un, plus il devient facile de reconnaître sa voix, même dans une foule. De la même manière, plus nous marchons quotidiennement avec le Saint-Esprit, plus nous l'entendrons nous parler clairement. En plus, priez souvent dans l'Esprit. Éphésiens 6 verset 18 nous dit, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Prier dans l'Esprit renforce notre lien avec Dieu et aligne nos cœurs avec sa volonté. Cela nous permet de prier au-delà de notre compréhension et de rester à l'écoute de sa direction. En outre, chantez et adorez tout au long de votre journée. L'adoration n'est pas seulement pour l'Église, c'est un style de vie. Lorsque vous remplissez votre atmosphère d'adoration, vous créez un lieu de résidence pour le Saint-Esprit. Le psaume 22 verset 3 dit que Dieu habite les louanges de son peuple. En chantant des chants d'adoration, même au milieu des tâches quotidiennes, nous déplaçons notre concentration des distractions du monde vers la présence de Dieu. Une autre façon puissante de maintenir la communion avec le Saint-Esprit est de lui parler comme vous le feriez avec un ami de confiance. Le Saint-Esprit n'est pas lointain, il est notre aide, notre consolateur, notre enseignant. Dans Jean 14 verset 26, Jésus a dit, « Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie qu'il est toujours prêt à nous guider, mais nous devons être intentionnels dans notre engagement avec lui. Prenons un moment pour faire une pause. Fermez les yeux et murmurez une simple prière. « Saint-Esprit, je t'invite à ce moment. Parle-moi. Guide-moi. Laisse-moi être plus conscient de ta présence. » Maintenant, imaginez vivre chaque jour comme ça, constamment conscient de sa présence, toujours en conversation avec lui. C'est ainsi que nous grandissons en entendant sa voix, en recevant sa sagesse et en marchant dans sa puissance. En vivant en communion constante avec le Saint-Esprit, nous transformons la façon dont nous naviguons dans les défis de la vie. Lorsque nous cultivons un dialogue permanent avec lui, nous ne comptons plus uniquement sur notre sagesse, nos émotions ou nos expériences passées. Nous sommes guidés par la sagesse divine. Proverbe 16 verset 9 dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Pensez au moment de votre journée où vous vous sentez stressé, incertain ou même tenté de réagir avec frustration. Et si, au lieu de répondre avec vos propres forces, vous faisiez une pause et demandiez au Saint-Esprit de vous guider? Ce simple changement peut faire toute la différence. Par exemple, vous êtes peut-être confronté à une conversation difficile au travail ou avec un être cher. Au lieu de vous précipiter avec vos propres mots, vous pouvez murmurer, « Saint-Esprit, donne-moi les bons mots à dire.
Jésus nous a assuré dans Luc 12 verset 12 que le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez dire. Ou peut-être êtes-vous aux prises avec une décision difficile. Devriez-vous accepter un certain travail, faire un gros achat ou saisir une nouvelle opportunité? Avant d'agir, prenez un moment pour demander au Saint-Esprit, est-ce ta volonté? Donne-moi la clarté et la paix. Colossiens 3 verset 15 nous rappelle que la paix de Dieu doit régner dans nos cœurs, ce qui signifie que lorsque le Saint-Esprit dirige, il y a une paix intérieure profonde qui confirme le bon chemin. De plus, la communion constante avec le Saint-Esprit ne consiste pas seulement à lui parler, mais aussi à apprendre à écouter. Plusieurs fois, nous prions et demandons une direction, mais nous ne nous taisons pas assez longtemps pour entendre sa réponse. Le Saint-Esprit parle souvent à travers une profonde connaissance intérieure, à travers les Écritures, à travers des conseils sages et même à travers des confirmations inattendues. Faisons un pas pratique dès maintenant. Fermez les yeux quelques instants et respirez profondément. Demandez au Saint-Esprit, « Que me dis-tu aujourd'hui ?» Puis écoutez simplement. Vous pouvez ressentir un mot, une écriture, un sens de direction ou même simplement la paix. C'est ainsi que nous entraînons nos oreilles spirituelles à reconnaître sa voix. Plus nous écoutons, plus nous l'entendrons dans les moments qui comptent le plus. Imaginez si chaque croyant vivait vraiment de cette façon, marchant pas à pas, moment après moment, en alignement avec la voix du Saint-Esprit. Nos choix seraient plus sages, notre foi serait plus forte, et nos vies reflèteraient la puissance surnaturelle de Dieu. Alors, laissez-moi vous mettre au défi aujourd'hui, ne limitez pas votre relation avec le Saint-Esprit aux services religieux ou aux dévotions matinales. Invitez-le dans chaque partie de votre journée. Plus vous vous engagez avec lui, plus vous expérimenterez sa puissance, sa sagesse et sa présence dans tout ce que vous faites. Quelle est une façon dont vous pouvez être plus intentionnel pour rester en communion avec le Saint-Esprit aujourd'hui? Le plus important est de prier dans l'Esprit. Jude 1 verset 20 dit, « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, et priez par le Saint-Esprit. » Priez en langue, si vous avez le don, ou simplement permettre au Saint-Esprit de guider vos prières, approfondit votre connexion avec lui. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous ne prions pas à partir de notre compréhension limitée, mais de la sagesse et de la puissance de Dieu. Romains 8 verset 26 nous rappelle, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Il y a des moments où nous n'avons pas les mots pour exprimer ce que nous ressentons, mais le Saint-Esprit sait exactement ce qui doit être prié. Lorsque nous prenons l'habitude de prier dans l'Esprit, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, notre foi est renforcée, notre esprit est édifié, et nous devenons plus sensibles à sa direction. Que ce soit dans un temps de prière dédié ou tout au long de la journée, chuchoter une prière guidée par l'Esprit nous aide à rester en phase avec la direction de Dieu. Une autre manière puissante de rester en communion avec le Saint-Esprit est par la gratitude et l'adoration constante. 1 Thessaloniciens 5 versets 16 à 18 nous dit, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » La gratitude déplace notre attention des problèmes vers la présence de Dieu. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nous devenons plus conscients de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Au lieu d'attendre le culte du dimanche, prenez l'habitude d'adorer tout au long de la journée. Chantez un chant de louange en conduisant, chuchotez une prière d'action de grâce en travaillant, ou prenez simplement un moment pour reconnaître la bonté de Dieu. L'adoration n'est pas seulement un acte, c'est une atmosphère. Lorsque nous vivons dans une posture d'adoration, nous créons un environnement où le Saint-Esprit est le bienvenu pour agir davantage. Soyez donc prompts à vous repentir et à marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit est saint, et il habite en ceux qui cherchent à vivre dans la justice. Éphésiens 4 verset 30 nous avertit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le péché et la désobéissance créent une barrière entre nous et le Saint-Esprit, ce qui rend plus difficile d'entendre sa voix. Mais lorsque nous vivons dans la repentance, nous retournons constamment à Dieu, et nos oreilles spirituelles restent ouvertes à ses conseils. En plus, soyez une personne de la parole. Le Saint-Esprit parle à travers les Écritures, et plus nous remplissons nos esprits de la parole de Dieu, plus nous reconnaîtrons clairement sa voix.
Jésus a dit dans Jean 14 verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu, mais il ne peut que nous rappeler ce que nous avons déjà stocké dans notre cœur. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous devez approfondir votre communion avec le Saint-Esprit? Peut-être s'agit-il d'être plus intentionnel dans la prière, de l'inviter dans votre routine quotidienne, ou de laisser tomber les distractions qui vous éloignent de sa présence. Le Saint-Esprit parle toujours, dirige toujours, est toujours prêt à nous guider. Notre rôle est de rester ouvert, attentif et en communion constante avec lui. Engageons-nous aujourd'hui à marcher dans une communion plus profonde avec l'Esprit, permettant à sa voix de façonner chacun de nos pas. Un autre point important est d'avoir faim de plus. Jésus a dit dans Matthieu 5h6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ne vous contentez jamais d'une relation superficielle avec le Saint-Esprit. Cherchez-le passionnément, tout comme vous poursuivriez quelque chose de grande valeur. Plus nous désirons, plus il nous remplit. Pensée grecque, quand vous avez vraiment faim, vous ne l'ignorez pas. Vous cherchez de la nourriture, vous avez soif, et vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'êtes pas satisfait. Cette même faim devrait être présente dans nos vies spirituelles. Ceux qui restent toujours spirituellement affamés, désireux de connaître Dieu plus profondément, vivront des rencontres continues avec sa présence. L'un des plus grands dangers pour la croissance spirituelle est la complaisance. L'ennemi n'a pas besoin de détruire votre foi, il a seulement besoin de vous mettre à l'aise et de vous distraire. Si jamais vous vous sentez spirituellement stagnant, distant ou indifférent, il est temps de raviver votre faim du Saint-Esprit. Comment restons-nous affamés de plus de Dieu? Demandez d'abord un nouveau don. Luc 11 verset 13 dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Le Saint-Esprit ne nous est pas donné une fois pour toutes pour être ensuite oublié. Il remplit continuellement ceux qui le cherchent chaque jour. Prenez l'habitude de prier, « Saint-Esprit, remplis-moi encore aujourd'hui. Attise une nouvelle faim dans mon cœur. » Entourez-vous donc de personnes spirituellement affamées. Proverbe 27 verset 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. » Si vous voulez rester passionné pour Dieu, passez du temps avec ceux qui sont en feu pour lui. Écoutez des sermons, rejoignez des études bibliques, et engagez-vous dans des conversations qui défient et inspirent votre foi. Une autre façon de cultiver la faim spirituelle est de faire un pas dans la foi. Plusieurs fois, nous perdons notre faim parce que nous n'exerçons pas notre foi. Lorsque nous faisons des pas audacieux, que ce soit dans l'évangélisation, le service ou l'obéissance aux incitations du Saint-Esprit, notre dépendance envers lui grandit et notre faim de sa présence aussi. En plus, le jeûne est un moyen puissant d'attiser la faim spirituelle. Lorsque nous renions notre chair, notre esprit devient plus sensible à Dieu. Ésaïe 58 verset 6 décrit le jeûne comme un moyen de briser les chaînes spirituelles et de se rapprocher du Seigneur. Si vous vous sentez spirituellement sec, pensez à réserver du temps pour le jeûne et la prière en demandant à Dieu de rallumer votre passion. Enfin, méditez sur les promesses de Dieu. Lorsque nous nous rappelons constamment ce que le Saint-Esprit est capable de faire guider, habiliter, transformer et révéler la vérité de Dieu, cela allume un profond désir de faire davantage l'expérience de lui. Prenons un moment maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous, ai-je vraiment faim de plus de Dieu? Si vous vous sentez distant ou complaisant, invitez le Saint-Esprit à allumer un nouveau feu dans votre cœur. Dites, Saint-Esprit, je ne veux pas me contenter d'une foi routinière. Je veux mieux vous connaître. Augmentez ma faim de votre présence. Lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, il nous remplit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Continuez à le poursuivre, continuez à désirer davantage et regardez votre vie spirituelle se transformer d'une manière que vous n'auriez jamais espérée. Marchez en phase avec le Saint-Esprit. Pour entendre clairement le Saint-Esprit, nous devons marcher en phase avec lui quotidiennement. Galates 5 verset 25 dit, « Puisque nous vivons par l'Esprit, restons en phase avec l'Esprit. » Cela signifie que nous ne le cherchons pas seulement dans les moments de besoin ou de crise, mais que nous maintenons un style de vie en marchant avec lui dans chaque décision, conversation et action. Trop souvent,
Les croyants traitent le Saint-Esprit comme un contact d'urgence, ne l'appelant que lorsque les choses tournent mal. Pourtant, il désire une relation cohérente, nous guidant dans tous les aspects de la vie. 1. Cédez à sa direction. Lorsque le Saint-Esprit vous incite à agir, obéissez immédiatement. Cela peut être quelque chose de simple, s'excuser auprès de quelqu'un, donner des encouragements ou éviter une tentation. Plus nous obéissons, plus sa voix devient claire. Mais si nous ignorons sa voix à plusieurs reprises, nos cœurs peuvent devenir insensibles à sa direction. Hébreux 3 verset 15 nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. 2. Faire confiance à son timing. Parfois, nous voulons des réponses immédiates, mais le Saint-Esprit ne révèle pas toujours tout à la fois. Il nous guide pas à pas. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous rappelle. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui, et il rendra ton chemin droit. Marcher au rythme de l'Esprit signifie avoir confiance que, même lorsque nous ne voyons pas la situation dans son ensemble, il nous guide exactement là où nous devons être. 3. Cultiver une conscience de sa présence. Avant de prendre une décision, faites une pause et demandez au Saint-Esprit, « Que veux-tu que je fasse ?» Si vous ressentez la paix, avancez. Si vous ressentez une hésitation ou un manque de clarté, attendez. Le Saint-Esprit parle souvent à travers la paix ou l'inconfort que nous ressentons dans notre esprit. Colossiens 3 verset 15 dit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Lorsque nous vivons avec une conscience constante de sa présence, nous apprenons à reconnaître plus clairement sa voix. Restez dans la parole. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont toujours d'accord. Si vous vous sentez poussé à faire quelque chose qui contredit les Écritures, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est pourquoi il est essentiel de passer du temps quotidiennement dans la Bible. Le psaume 119 verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Prenez un moment pour réfléchir, a-t-il des domaines dans votre vie où vous vous êtes précipité sans consulter le Saint-Esprit? Ou avez-vous hésité à avancer alors qu'il vous a déjà donné une direction? Demandez-lui tout de suite, « Saint-Esprit, est-ce que je marche en phase avec toi ?» Écoutez sa réponse. Gardez un cœur pur devant Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur encombré de péché, de manque de pardon, d'orgueil ou de distraction devient insensible à sa voix. Mais lorsque nous marchons dans la pureté, nous nous positionnons pour l'entendre clairement. Éphésiens 4 verset 30 nous avertit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'attrister signifie ignorer ses convictions, s'accrocher au péché ou vivre d'une manière qui contredit la volonté de Dieu. Comment garder nos cœurs purs? Pratiquez la repentance quotidienne, 1 Jean 1 verset 9. Libérez-vous du manque de pardon, Marc 11 verset 25. Surveillez ce que vous laissez entrer dans votre esprit, Philippiens 4 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Marchez dans l'humilité, Jacques 4 verset 6. Imaginez essayer d'écouter un doux murmure tout en étant à côté d'un haut-parleur tonitruant. Plus les distractions sont fortes, plus il est difficile d'entendre. Mais lorsque nous baissons le bruit par la repentance, le pardon et l'humilité, nous commençons à entendre à nouveau le murmure du Saint-Esprit. Prenez un moment et demandez-lui, a-t-il quelque chose dans mon cœur qui m'empêche de t'entendre? Être sensible au timing du Saint-Esprit. Ecclésiaste 3 verset 1 dit. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous le ciel. Le Saint-Esprit ne nous précipite pas et ne nous conduit pas prématurément. Il nous guide avec patience et sagesse. Ésaïe 40 verset 31 nous encourage. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Si vous ressentez de l'anxiété, de la confusion ou de l'incertitude, cela peut être un signe que ce n'est pas encore le bon moment. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons exploré 3 clés pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit. 1. Cultiver un cœur calme. 2. Développer un esprit sensible. 3. Vivre en communion constante avec lui. Le Saint-Esprit est votre ami intime. Il désire vous parler, vous donner du pouvoir et vous conduire vers votre destinée. Isaïe 30 verset 21 dit. Que vous vous tourniez vers la droite ou vers la gauche, vos oreilles entendront une voix derrière vous disant, c'est le chemin, marchez Y. Cette semaine,
Prenez 10 minutes par jour en silence avec le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous parler, notez ce qu'il dit et obéissez. Obéissez et regardez comment Dieu commence à agir dans votre vie. Apprendre à entendre clairement la voix du Saint-Esprit est un voyage quotidien qui demande discipline et engagement. En cultivant un cœur calme, en développant une sensibilité spirituelle et en vivant en communion constante avec lui, nous ouvrons la porte à une vie dirigée par Dieu, remplie de sagesse et de paix. Le Saint-Esprit est toujours prêt à nous parler, à nous guider et à nous révéler la volonté de Dieu. La question, sommes-nous prêts à écouter? Prenons l'engagement, dès aujourd'hui, de lui accorder du temps, d'écouter sa voix et d'obéir à ses directives, afin de vivre pleinement selon le plan parfait de Dieu pour notre vie.